Jugement final, je suis un ingénieur qui a épousé l'amour de ma vie il y a 5 ans. Nous sommes tous les deux des professionnels travaillants. Tout était parfait, et bien jusqu'à il y a un mois après notre lune de miel. Ma femme partait pour le bureau à 8 heures du matin, et moi à 7 heures du matin. Notre vie physique était satisfaisante, car je m'assurais qu'elle ne manquait de rien dans notre mariage, et elle ne se plaignait jamais. Je rentrais à la maison entre 9 heures et 10 heures du soir, et elle rentrait généralement vers 7 heures du soir. Il y a quelques mois, deux de mes amis ont vu ma femme dans un café avec un homme. Ils ne m'ont pas tout de suite dit, pensant que cela nuirait à notre amitié. Cependant, ils me demandaient souvent s'il y avait des problèmes dans mon mariage, à quoi je répondais toujours non. Pour faire court, ils m'ont finalement parlé de l'autre homme et comment ils avaient vu ma femme avec lui plusieurs fois dans différents centres commerciaux. Elles m'ont également demandé si ma femme m'avait parlé de ses sorties. J'ai été choquée d'entendre cela, car je pensais toujours qu'elle était au travail. Après avoir argumenté avec mes amis, j'ai décidé de la surveiller sans la confronter. Elle agissait normalement à la maison, mais j'ai remarqué qu'elle était souvent occupée sur son téléphone. Lorsque mon ami m'a informé que ma femme était à la cafétéria avec le même homme, j'ai appelé son bureau. On m'a dit qu'elle était en réunion. J'ai alors appelé ma femme, mais elle n'a pas répondu. Mon ami m'a dit qu'elle évitait délibérément mes appels car il l'observait. J'ai perdu la tête et j'ai engagé un détective privé pour la surveiller. Je ne voulais pas qu'elle le sache, car si mes amis avaient tort, cela causerait des problèmes dans notre mariage. Après quelques jours, j'ai été choquée de voir des photos de ma femme et de l'homme en train de s'embrasser, de se câliner et d'être physiquement intimes. Le détective a confirmé qu'ils avaient une liaison et que l'homme était son collègue dans le même département. J'ai également découvert qu'elle avait pris une semaine de congé, prétendant qu'il s'agissait d'une réunion d'entreprise à Bengaluru. Cependant, elle était absente du travail pendant plusieurs jours et une lettre d'avertissement lui a été envoyée. Les photos ont également montré qu'elle l'accompagnait chez lui, qu'elle entrait dans son immeuble en se touchant et qu'elle partait seule le soir. J'étais dévastée par cause. Les larmes me sont venues aux yeux en me demandant comment elle pouvait me faire ça alors que j'étais encore en vie. Elle n'a même pas pensé à moi une seule fois pendant sa liaison. Quelle honte de me tromper même si nous étions mariés. J'étais fou d'avoir prévu d'avoir des enfants avec elle. J'ai pleuré cette nuit-là, mais j'ai décidé d'arrêter d'être un idiot. J'ai passé la journée chez mes amis et même des enfants ont commencé à m'appeler. Mes amis ont éteint leur téléphone car je n'avais pas envie de parler. Le lendemain, je suis rentrée chez moi et ma femme a agi comme si elle était inquiète pour moi. Cependant, elle pouvait voir sur mon visage que quelque chose n'allait pas. J'ai pris un bain, je suis partie de la maison sans me laisser la regarder. Je suis allée directement chez un avocat et je lui ai tout raconté, ainsi qu'à mes amis, et les preuves que j'avais rassemblées. Nous lui avons ensuite remis les papiers de divorce par consentement mutuel en présence de nos parents. Je l'ai confrontée et j'ai jeté les photos à son visage lorsqu'elle a nié tout en bloc. Tout le monde était choqué et je l'ai traînée hors de la maison et j'ai fermé la porte. J'ai causé un scandale dans l'immeuble et j'ai même jeté ses parents dehors. J'ai crié que si nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur un divorce mutuel, je demanderais le divorce pour adultère. Même maintenant, mes parents détestent mes beaux-parents. Ma femme a enfin avoué sa liaison et a révélé qu'elle avait commencé avant notre mariage. Elle a également admis avoir été physiquement intime avec cet homme et avoir flirté avec lui. Cependant, elle nie avoir jamais couché avec lui. Avec lui, elle a pris un congé du bureau pour passer du temps avec lui, alors que je pensais que ma femme était occupée avec son travail. Maintenant, elle pleure constamment et nous supplie, moi et mes parents, en disant qu'elle a fait une grosse erreur et qu'elle n'a plus rien à voir avec cet homme, et que cela ne se reproduira plus jamais. Elle a quitté son travail et supplie de vivre comme une servante dans ma maison et de m'obéir, mais de ne pas divorcer. Ses parents font également des demandes.
Maintenant, elle se plaint d'avoir été seule car je suis un workaholic. Elle travaillait aussi. Alors comment peut-elle utiliser une excuse aussi faible? Je l'aimais beaucoup, mais elle a tué mon amour pour elle. Je lui ai demandé si elle était amoureuse de lui avant le mariage, alors pourquoi diable m'a-t-elle épousée? Sa réponse a été qu'elle voulait mettre fin à cette liaison après m'avoir rencontré, ce qui est une excuse stupide qui a détruit ma vie. Ma vie est ruinée, et je n'arrive pas à accepter le fait qu'elle embrasse et flirtait avec un autre homme. Cela me hante constamment. Je suis déterminée à divorcer maintenant. Je l'ai épousée, je l'ai aimée, et elle avait une liaison et m'a trompée, me tenant dans l'ignorance jusqu'à ce que mes amis le découvrent. Voilà ce que j'ai obtenu pour avoir aimé mon ex-femme. Maintenant je ne l'aime plus, et je ne veux plus entendre ses excuses. Je veux juste un divorce propre et rapide, et mes parents me soutiennent également. Ces larmes n'ont aucun effet sur moi, mais elles supplient pour une dernière chance. Ses amis m'ont contacté, disant qu'elle est très déprimée et a des tendances suicidaires car tout le monde la déteste. Elle promet d'être fidèle à partir de maintenant et a rompu tous les liens avec l'autre homme, réalisant son erreur. Je leur ai répondu que je ne peux pas croire tout cela car la confiance est maintenant partie, ce qui est la base d'une relation. Il vaut mieux mettre fin à la question et je leur ai demandé de partir. Ai-je raison d'être déterminée à divorcer car je ne peux pas pardonner l'infidélité. Elle aurait pu me dire tout cela avant ou après le mariage, elle aurait dû être fidèle, mais elle m'a trahi. Je me dirige vers le divorce. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait séché le travail comme le font les étudiants pour être avec son amant, alors que j'étais encore en vie. Si elle m'avait dit la vérité, je l'aurais divorcée en conséquence si elle l'aime. Mes vœux de mariage étaient tous des mensonges de sa part, alors pourquoi diable me veut-elle maintenant? En fait, en la divorçant, je lui donne la liberté qu'elle veut si elle l'aime et veut être avec lui. Maintenant, mon téléphone est inondé de ses supplications pour le pardon, et elle est même venue en pleurant et en honte, tombant à genoux quand j'ai refusé de la reprendre de quelque manière que ce soit. Elle demande une dernière chance et d'obéir à tous mes ordres dans la vie à partir de maintenant et de ne plus jamais faire de telles choses. Mais je pense que l'infidélité n'est pas et je ne peux pas pardonner. Ces photos avec l'autre homme en train de s'embrasser et la pensée qu'elle flirtait avec lui me hante toujours, et cela a endommagé ma paix mentale. Je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit et je m'énerve pour des petites choses. Cela affecte mon équilibre mental. Commentaire. Quelle que soit la décision que vous prenez, vous devez affronter la vérité. Tout le monde ici vous dira que votre femme continue de mentir. Elle a clairement couché avec ce type. Nous avons vu de nombreuses fois ce comportement où la femme accepte simplement ce qui a été prouvé, qui dans ce cas sont des rendez-vous, des baisers et des jeux. Mais vous devez faire face à la réalité. D'après ce que nous savons, peut-être qu'elle a eu cette liaison dès le premier jour du mariage. De plus, elle prend cette semaine de congé, non pas pour aller à des rendez-vous, mais pour avoir du temps pour profiter d'expériences intimes avec lui. Maintenant, il y a un autre facteur à considérer aussi. D'après ce que je comprends de votre histoire, vous êtes de culture hindoue. Donc, la raison pour laquelle elle cherche à se réconcilier n'est peut-être pas nécessairement son amour pour vous, mais la honte qu'elle apportera à sa famille si vous la divorcez. C'est probablement même qu'il l'ennuie si vous ne la reprenez pas. Le problème avec cela, c'est qu'elle a de fortes motivations pour chercher à se réconcilier et à faire tout ce qu'il faut pour sauver le mariage. Vous faites le gros du travail, mais pour de bonnes raisons. Pas parce qu'elle vous aime, mais parce que elle est repentante de vous avoir blessé. Si vous décidez de vous réconcilier, elle doit vous donner une chronologie complète de quand l'affaire a commencé et ce qu'elle a fait avec lui. Pour connaître toute la vérité, vous pouvez même utiliser un test polygraphique. La plupart des tricheurs qui nient leurs actions craqueront une fois qu'ils sauront qu'ils vont passer un test polygraphique. Certains avouent immédiatement après avoir été informés du test, mais beaucoup continuent de nier avoir couché ensemble lorsqu'ils pensent que le test n'est qu'une menace vide. Avant de passer par tout cela, vous devez décider si son infidélité
même sans connaître toute la vérité, est un motif de rupture pour vous. Personnellement, je crois qu'une personne qui trompe dans un mariage d'1 an ou de 5 ans ne vaut pas l'effort de considérer une réconciliation. Vous êtes jeune et n'avez pas encore d'enfant avec cette femme. Elle était censée être encore dans la phase de lune de miel où elle est censée être amoureuse de vous. Et pourtant, elle a trompé. D'un point de vue objectif, il vaut mieux partir maintenant que de risquer de perdre encore plus dans 20 ans avec des enfants, un prêt hypothécaire et une division compliquée des actifs. OP répond « Je suis une personne professionnelle et mon travail est parfois stressant. Je ne peux pas faire de compromis là-dessus, mais en tant que ma femme, elle aurait dû comprendre cela ou discuter du problème avec moi. Au lieu de cela, elle a choisi le mauvais chemin. Elle ne m'a jamais dit qu'elle se sentait seule pendant notre mariage. Le dimanche, je m'assure toujours de passer un maximum de temps avec elle. Même si je dois travailler jusqu'à midi, je quitterai la maison de mes beaux-parents le matin si elle veut passer du temps à bavarder et à discuter. Elle était une femme qui travaillait et qui travaillait et connaissait mon emploi du temps chargé. Ce n'était que les jours rares où je rentrais tard à 23h30, et à ce moment-là, elle était déjà endormie. Mais quand j'ai découvert son affaire, qu'est-ce que mon travail a à voir avec ça? Elle passait du temps avec ce gars, et j'étais tenue dans l'ignorance depuis le début de notre mariage. Mon mariage a été une trahison, et si elle l'aimait vraiment, elle aurait pu me le dire, et j'aurais pris mes distances avec elle. J'ai travaillé dur et gagné de l'argent, mais pour qui? Pour elle, seulement pour la rendre heureuse et répondre à toutes ses demandes. Mais maintenant tout est ruiné. Elle m'a donné de l'espoir, pris la tuer. Mon mariage n'a duré qu'1 an, mais mon monde s'est effondré en un jour. Et maintenant, pourquoi diable elle me veut-elle? Elle devrait être heureuse que je l'ai laissée partir sans aucun obstacle sur son chemin. Oui, je suis en train de divorcer d'elle. Cela fait presque 6 mois que je suis ici. Comment a-t-elle pu avoir une liaison alors que j'étais encore en vie, son mari? Elle ne m'a jamais une seule fois pensé en faisant tout cela. Et si on parle de liaison, j'aurais pu en avoir une aussi, qui m'en aurait empêché. Mais j'ai toujours respecté mes valeurs culturelles et familiales. Je n'aurais jamais imaginé dans cette situation. Si on parle de violence domestique, la Cour indienne prend en compte ce qui m'a poussé à agir avant de prendre les mesures. C'est mon cas que j'ai été trahi et que mon état mental était perturbé. Par conséquent, elle ne peut pas porter plainte contre moi pour ses méfaits. Si elle porte plainte contre moi pour me harceler, je vais révéler son adultère et la faire arrêter. Arrêter pour m'avoir trompé, en vertu de la loi sur la violation de la confiance et la fraude, en vertu du code pénal indien. De toute façon, je ne souhaite pas me venger d'elle. Je voulais juste mettre fin à notre relation. Je l'ai frappée par colère quand elle a nié son adultère, alors que j'avais des preuves de sa tromperie. Maintenant, j'ai demandé le divorce. Je ne l'aime plus, et je ne veux plus jamais voir son visage. Selon la loi indienne sur le divorce, je devrais attendre 6 mois, car la Cour m'a accordé une période de réconciliation. S'il n'y a toujours pas de résultat, je serai accordé un divorce. Cela est arrivé car le divorce est par consentement mutuel. Si c'était en vertu de la loi sur l'adultère, je l'aurais obtenu le jour où j'ai demandé le divorce. Comme je l'ai mentionné précédemment, je ne veux pas la ridiculiser devant la société ou me venger d'elle. Je veux juste être légalement et mentalement libéré de toute relation avec elle. C'est sa vie, elle peut faire ce qu'elle veut. Je ne veux pas de bataille judiciaire avec elle, à moins qu'elle ne me provoque. Bien sûr, j'ai des preuves, donc je sais que je vais gagner. Si je poursuis légalement, je peux même la faire atterrir en prison pour m'avoir trompé. Et si elle porte une fausse accusation, je ferai de même. La simple question que je voudrais poser est si l'affaire était en cause, je l'aurais aussi eue en la trompant. Qui m'en aurait empêché? Personne. Mais je respecte ma culture, mon mariage et ma vie axée sur la famille. Est-ce que c'est ce que je mérite? J'ai découvert toutes ces lois quand je me suis retrouvée dans une situation de divorce. Maintenant, notre divorce se produit parce que je l'ai menacée de révéler son adultère si elle refuse le divorce devant la cour. C'est pourquoi nous avons tous les deux accepté de divorcer pacifiquement devant la cour,
même si elle pleurait. J'ai remarqué cela, tout l'accord de la cour de Bombay. Mais quand même, on nous donne une période de 6 mois pour la réconciliation, ce qui est impossible pour moi. Je refuse d'avoir tout contact avec elle. De plus, en Inde, il n'est pas si facile de mettre fin à un mariage, même si quelqu'un le souhaite, car les tribunaux ne le permettent pas sans de sérieuses raisons. Et le conjoint qui quitte le mariage se retrouvera en difficulté juridique s'il refuse d'être dans ce mariage sans raison valable, que ce soit la femme ou le mari qui essaie de quitter son conjoint. C'est pourquoi les taux de divorce sont plus bas ici. Aucun de mes collègues, amis ou connaissances n'est divorcé. Ils sont tous heureusement mariés et ont des épouses aimantes. Je suis le seul à devenir bientôt divorcé. Je déteste simplement être dans une telle situation, sans faute de ma part. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une telle situation. J'ai également le soutien de mes parents, donc il n'est pas question de se remettre ensemble. J'attends simplement que la période donnée par la Cour se termine en janvier prochain. Histoire 2. Je ne sais même pas par où commencer, mais j'ai besoin de conseils, car je ne sais tout simplement pas quoi faire. Je suis dans une situation délicate, et j'ai l'impression que mon mariage est sur le fil du rasoir. Je suis mariée depuis plus de 8 ans maintenant, et j'ai 28 ans. Je me suis mariée à 19 ans, et nous n'avons pas encore d'enfants, car nous sommes encore à l'université. À un moment donné pendant le semestre de printemps de l'année dernière, mon mari a rencontré Abby, une fille de 19 ans issue d'une famille très pauvre. Elle est très jolie et intelligente, et elle fait également partie du grand groupe d'amis de mon mari. Elle s'est retrouvée dans une mauvaise situation pendant le semestre d'été, sans endroit où aller pour aller à l'école. Honnêtement, c'est là que j'aurais dû faire quelque chose, mais j'avais peur que cela crée un fossé entre nous, car il voulait tellement l'aider. Alors il voulait la laisser rester sur notre canapé pendant l'été, et j'ai dit oui. Elle est restée tout l'été, et tout semblait bien se passer jusqu'aux dernières semaines. Une nuit, nous étions tous les trois dans notre appartement, et elle m'aidait à corriger mon travail pour le cours d'anglais. En passant, elle a fait un commentaire sur mon mari étant bisexuel, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai attendu qu'elle parte, et je lui ai demandé si c'était vrai, et il a dit oui. Alors je lui ai demandé pourquoi elle le sait. Et pas moi, à quoi il a répondu qu'Abby est plus facile à parler que moi, et il lui dit tout. Qu'il lui dit tout. Il fait également régulièrement des commentaires quand elle mentionne une caractéristique d'elle-même qu'elle n'aime pas, en disant que s'il n'était pas marié, il la prendrait de manière virile. Je lui ai demandé à plusieurs reprises s'il s'était déjà passé quelque chose entre eux, et il a toujours fermement dit non. Mais il y a clairement une certaine dépendance émotionnelle entre ces deux personnes. Je veux dire honnêtement que c'est une relation non physique. En supposant qu'ils ne mentent pas, je pense que cela pourrait facilement devenir physique avec les bonnes circonstances, car il y a déjà une attraction avouée dont ils sont tous les deux conscients. En même temps, je ne souhaite pas réagir de manière excessive ou insuffisante à la situation dans laquelle je me trouve. Ma mère a développé une relation avec un autre homme quand j'étais en 4e année et tout au long du lycée jusqu'à ce que mes parents se séparent enfin quand j'avais 19 ans. Que ce soit ou non juste des amis, je l'ignore, mais je l'ai clairement vu devenir une liaison et ces deux personnes sont maintenant mariées. C'est la raison pour laquelle je s'inquiète quant à la façon de réagir. En plus de cela, comme tout le monde est ami et qu'il n'y a aucun moyen pour moi de surveiller s'ils sont ensemble ou non, faire quoi que ce soit pourrait aggraver la situation. J'ai commencé à en parler à un ami, mais il connaît aussi mon mari, ainsi que pratiquement tout le monde que je connais, et il est susceptible de lui dire quelque chose, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. Que je fais? Je suppose que j'aurais dû mentionner, quand j'ai dit qu'elle était restée pour le semestre d'été, que c'était juste pour l'été, pour l'aider. Pas une chose permanente. Elle est partie depuis quelques mois de l'appartement. De plus, elle n'a pas Elle lui a fait un commentaire à propos de lui étant bisexuel pendant qu'elle lisait mon papier. What?
J'étais juste là et j'ai entendu ce qui a ouvert tout ça, parce que, comme vous les gars, j'ai un problème avec le fait de ne pas être la personne à qui il a dit ça, et de l'apprendre seulement parce que je lui ai directement demandé après un commentaire qu'elle a fait à propos de lui aimant les gars. Le fait qu'il ait admis qu'il peut parler plus facilement avec elle et lui a dit des choses qu'il ne m'avait pas dites, et qu'il ne voit aucun problème avec ce qu'il fait ou prévoit d'arrêter, me dit qu'il a une liaison émotionnelle. L'a essentiellement admis sans utiliser ce terme. C'est évident, en les voyant ensemble et en entendant parler d'elle, qu'ils ont une liaison émotionnelle. Cela a progressé si loin, et il y a amplement l'occasion pour quelque chose de se produire s'ils le veulent, ou si la bonne situation émotionnelle se présente et les pousse à le faire. C'est ce qui m'inquiète. En plus de lui dire qu'il ne voit aucun problème à dire à quelqu'un qu'il est attiré par et qu'il aime, et qui a également une relation émotionnelle avec lui, qu'il aurait couché avec eux si je n'étais pas dans le tableau. Clairement, il y a beaucoup de problèmes dans notre relation, s'il peut le dire à quelqu'un d'autre avant moi qu'il est bisexuel. Et ensuite, pense que me dire qu'elle est plus facile à parler est une raison justifiable pour ses actions. Il voulait l'aider, et je me soucie des gens. Il y avait beaucoup de pression de différentes parties pour le faire. Je ne savais pas à quoi ressemblait leur relation parce qu'à l'époque je terminais un semestre de 18 heures de crédit tout en travaillant à temps plein. Le problème avec lui dire pas de contact, c'est que je n'ai absolument aucun moyen de l'appliquer ou de le surveiller, à part en utilisant des méthodes de détective. Je suis étudiante à temps plein et je travaille à temps plein aussi. La seule différence, c'est qu'il travaille à l'école où il l'a rencontré et la voit évidemment régulièrement, ainsi que tous ses autres amis. Nous devons tous les deux travailler à temps plein pour vivre et nous devons à l'école à temps plein pour obtenir des prêts. Il a 8 heures de travail par jour, tandis que je dois équilibrer travail et école. Il a l'appartement pour lui tout seul, pendant quelques heures chaque jour. Elle vit sur le campus dans les dortoirs et je n'y suis jamais allée, mais qui sait s'il y est allé. Je ne suis pas d'accord avec leur relation et je veux pas qu'elle soit de moi. Bonne work. Je pensais qu'elle me respectait plus que ce qu'elle fait, évidemment. Je ne peux pas non plus me permettre de vivre seule et mes parents ne sont pas du tout proches de mon école, donc je ne peux pas retourner chez eux. Je suppose que je devrais faire un peu de travail de détective. Et si je découvre qu'il n'est pas impliqué, alors je peux faire semblant de l'être aussi et rester jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme ou au moins un coussin financier pour quand la vérité éclate, et alors je peux partir. Je suis plus préoccupée par ce qui se passe à l'école et à la maison et je veux avoir une idée de ce que sont leurs conversations. Il est extrêmement défensif de la relation et ne veut pas y mettre fin, donc je suis sûre qu'il essaiera de me convaincre qu'il ne se passe rien. Bien que je pourrais simplement traîner avec ses amis à l'école et être autour d'eux, je ne pense pas que j'apprendrai quelque chose en le faisant, et je commencerai probablement à échouer mes cours en ne faisant pas d'études. Donc, je pense que je vais me concentrer sur des méthodes plus secrètes. Je ne pense pas que le problème soit qu'il couche avec des gars, mais plutôt qu'il admet qu'il est attiré par eux en premier lieu. Je suis aussi bisexuelle, mais je ne ressens pas le besoin de coucher avec un tas de filles. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas. Cela signifie juste que je ne le fais pas. C'est pourquoi je ne réponds pas vraiment à cet aspect. La raison pour laquelle j'ai mentionné sa bisexualité, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle savait à son sujet que je ne savais pas. Et je voulais que vous sachiez à quel point leur communication va au-delà de ce que je sais. Mon mari sait aussi que je suis bisexuelle et ne me l'a pas dit. Donc, peut-être que ça rend les choses encore pires. De toute façon, j'ai clairement besoin de trouver plus d'informations sur ce qui se passe quand je ne suis pas là. J'ai lu le post standard de preuve, qui a beaucoup de bons conseils pour la surveillance vocale et informatique. Peut-être que je l'ai manqué, mais je n'ai pas vu d'option pour la vidéo. Pensez-vous que c'est moins utile ou l'option vocale est-elle suffisante? J'ai un ordinateur qui reste régulièrement sur mon bureau, face à mon lit.
S'il y a un moyen d'enregistrer discrètement depuis mon ordinateur en utilisant une webcam ou quelque chose de similaire, ce serait utile. Tant que c'est pas évident que cela se produit, il y a d'autres endroits dans la chambre où je pourrais facilement cacher une caméra aussi. Le salon ne devrait pas poser de problème non plus. Que suggérez-vous pour cacher quelque chose dans son sac à dos ou éventuellement sur lui pour que je puisse entendre ce qui se passe pendant qu'il est à l'école? Je pourrais probablement cacher une surveillance dans les zones scolaires où je sais qu'il va avec tout le monde, mais je ne sais pas quels sont les endroits plus privés qu'il pourrait utiliser. J'ai besoin de quelque chose à planter sur lui. La femme ne vit plus avec nous. Elle n'est restée avec nous que pendant l'été, parce qu'elle était dans une mauvaise situation avec un horrible homme qui la laissait parfois dehors la nuit. C'était un vrai chaos, c'est pourquoi je l'ai laissé rester avec nous brièvement. S'il y avait quelque chose qui se passait, ils sont soit très doués pour le cacher, soit cela s'est développé après son départ, car il n'y avait aucun signe de quelque chose d'étrange. Ce n'est que récemment, peut-être le mois dernier, qu'il a commencé à agir vraiment bizarrement à propos d'elle et à se défendre sur leur relation. Maintenant, il essaie de faire comme si tout était normal à nouveau. Il m'a cuisiné le dîner et ne se bat pas ou ne défend pas leur relation. Il est simplement d'accord ne pas lui parler de choses au lieu de moi. Il semble sincère, mais toute cette situation est juste trop bizarre, donc je vais procéder avec des mesures de surveillance. J'essaie toujours de penser à quelque chose que je pourrais planter dans son sac à dos pour l'école. Si quelqu'un a des idées, faites-le savoir. Je suis assez stupide pour ne pas voir ce qui se passe, mais je sais ce qui se passe avec cette tactique. Il a clairement oublié que j'ai vu ma mère faire la même chose à mon père pendant environ une décennie avant qu'il la mette dehors. Il a essayé de faire en sorte que ça marche. Il lui a dit que c'était inapproprié. Il a fait en sorte que toute la famille lui dise que c'était inapproprié, mais ça n'a jamais cessé. Je ne vais pas perdre mon temps avec un homme qui me ferait ça. Si c'est plus qu'émotionnel, c'est fini. Je le très bientôt. J'ai commandé mes affaires et autre truc. J'ai créé une nouvelle adresse email et j'ai commandé avec des liens vers celle-ci. J'ai demandé à quelqu'un qui connaît, de visage mais pas socialement, d'accepter l'envoi chez elle pour qu'il ne sache pas que ça existe. Elle ne sait même pas que ça existe. J'ai demandé si je pourrais faire livrer quelque chose là-bas. Et elle a simplement accepté sans poser de questions. Donc à moins qu'elle ne l'ouvre, je suis la seule à savoir que je l'ai reçu. Elle ne connaît pas non plus la situation ou l'eau. Donc un bon début, non? L'autre partie, même s'il les trouve, je suis à l'université. Donc j'ai des raisons légitimes de les avoir. Je peux utiliser plusieurs excuses avec « Oh, alors c'est là que ça a été ». Mais je doute qu'ils regardent ou réalisent que je suis même suspicieuse parce que je ne vais pas me montrer autour d'eux. Là, je ne lui demande rien d'autre à ce sujet. Et je vais continuer à coucher avec lui pour m'assurer que des soupçons ne surgissent pas de son côté. Parce que pourquoi pas? S'il me trompe, il dort déjà avec nous de toute façon. La seule différence, c'est que maintenant je suis consciente que cette possibilité existe. Mais j'ai regardé dans l'ordinateur et il n'y a pas grand-chose. Je pensais pas qu'il y en aurait. Ce qui était là était préoccupant en ce qui concerne la façon dont ils se sont écrits l'un à l'autre. Mais c'est bref. Et il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils peuvent se voir en privé pratiquement tous les jours à l'école. J'espère pouvoir trouver une solution pour la surveillance à l'école, parce que j'en ai besoin, surtout si je n'ai pas beaucoup ou rien du tout à la maison pour cette surveillance. Dois-je aussi continuer à faire semblant d'être amie avec cette femme? Je la vois à peine, mais nous sommes censés être amis. Si j'essaie de faire de la surveillance, je dois faire semblant que tout va bien et que j'ai abandonné. Je veux dire, je ne veux pas qu'il lui parle à nouveau, encore moins à moi. Mais jusqu'à ce que je sache ce qui se passe, et si je veux rester avec mon conjoint, cela semble seulement être préjudiciable à la découverte. Des conseils pour faire ça? Puis-je y retourner après avoir évalué la situation et lui dire de rester loin d'elle, en supposant que ça fonctionne? Je suis partagée. Je veux qu'elle sorte de l'image maintenant, tellement.
Mais si je fais ça, ce sera 100% plus difficile de les attraper, non? Si ça continue, ou est-ce que ce n'est pas un problème avec la surveillance? Aussi, comment saurais-je l'étendue de la relation si je lui dis de couper les pots? Je ne veux pas faire semblant d'être son ami. Je veux pas faire semblant que tout va bien. Je veux crier et jeter des choses et lui dire qu'il m'a trahi et être bouleversé et ne devoir gérer que ça. J'ai réduit mes heures ce semestre pour avoir plus de temps avec mon mari et être plus social. Je fais des efforts. C'est le nombre d'heures le plus bas que je peux prendre et toujours obtenir les prêts qui me permettent d'y aller. Et je dois travailler pour payer nos factures. Il n'y a rien que je puisse faire à propos de ces deux choses. J'ai besoin de mon GPA pour être embauché quand je vais obtenir mon diplôme. Je réalise qu'après mon premier emploi, ça ne signifie rien, mais d'ici là, j'avais besoin d'obtenir un bon salaire de départ et une bonne position dans mon domaine. Mais même si je ne faisais pas autant de devoirs, ça ne changerait rien à nos relations. Il travaille en deuxième quart, je travaille en troisième quart. J'ai des cours du matin, 2 jours par semaine, et ensuite des cours du soir, pendant qu'il est au travail pour le reste. Il a des cours du matin, donc je suis ici. Il n'est pas là. Et si vous pensez que je devrais changer de quart, eh bien, il m'a dit que je devrais obtenir un quart de nuit, en premier lieu. Ce qui, peu importe, n'est probablement pas le meilleur signe. Il allait en obtenir un aussi, seulement il ne l'a jamais fait. Et maintenant, mes cours pour obtenir mon diplôme. Les cours pour obtenir mon diplôme sont principalement offerts en deuxième quart, donc je ne peux pas changer mon horaire. Je doute qu'il le fasse aussi, parce qu'il dort probablement avec cette fille et il ne veut pas que je sois plus présente. Et je réalise que l'école n'est pas tout. Penses-tu que je me soucie de mes cours en ce moment? Je raterais et recommencerais tout le semestre si cela pouvait sauver mon mariage. Mais ça ne le fera pas. Peu importe ce qu'il fait, il le fait, et il n'y a rien que je puisse faire à part découvrir la vérité et y faire face. Ah, Théo, je ne peux pas simplement partir, nous n'avons pas d'argent. Nos parents ne nous aident pas du tout, et nous gagnons presque rien. Pendant que je paie nos dépenses, c'est à peu près tout ce que notre argent peut faire. Donc je vais devoir rester jusqu'à ce que nous recevions notre prêt pour le prochain semestre, pour avoir assez d'argent pour vivre, aller à l'école et potentiellement déménager si nécessaire. Cela signifie encore 3 mois à gérer cette situation s'il se passe quelque chose. À moins que mes parents décident enfin de se soucier de moi et de m'aider. Je ne sais pas, peut-être que certains de nos amis communs prendraient mon parti et me soutiendraient, mais qui peut compter sur quelque chose comme ça? Je passe d'une colère extrême à une douleur extrême, et je suis désolée pour ces changements drastiques, mais je suis très bouleversée et je ne gère pas bien la situation. Je ne recevrai probablement pas mon équipement de surveillance avant la fin de la semaine prochaine, ce qui ne m'aide pas à rester calme. Cela lui donnera l'occasion de croire que tout est oublié et de retourner à ses affaires, s'il le souhaite. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à traiter lentement toute cette situation, principalement en réagissant jusqu'à mercredi après-midi, mais je commence à mieux gérer maintenant. J'ai réussi à déplacer ma date d'examen, donc je ne l'ai pas encore raté. J'ai appelé mon professeur et je lui ai expliqué la situation en pleurant, ce qui n'a sûrement pas été gênant pour lui du tout. J'ai parlé à ma mère ce soir avant le travail et je lui ai donné les grandes lignes de ce qui se passe. Même si mes parents ne sont pas très généreux financièrement, ma mère est au courant de comment je vais la plupart du temps. Elle a commencé à suggérer que peut-être il devrait travailler quand je travaille, mais je lui ai parlé des enregistreurs. C'était un moment, oh mince, parce que je ne pense pas qu'elle s'y attendait de ma part. Mais bien sûr, c'est pas vraiment de moi. C'est de vous tous qui me protégez. Je cite principalement ce qui précède parce que cela me parle quand il rentre à la maison et tout ça. Je n'ai aucune idée parce que je suis au travail, ce qui a été un facteur important pour obtenir l'équipement de réalité virtuelle. Je pense que je vais commencer plus lentement avec ça que je ne l'avais prévu, jusqu'à ce que je devienne bonne. Je veux pas me faire prendre car alors cela n'aurait aucun sens, et je suis paranoïaque comme ça.
Une fois que je serai douée avec ça, je m'étendrai à la situation à l'école. J'ai abordé le sujet de leur amitié avec lui et je lui ai dit, écoute, vous êtes clairement émotionnellement impliqué. Il y a beaucoup de conversations inappropriées et je ne suis pas à l'aise avec toi en sa présence. Même si vous n'êtes pas seul, je veux pas que vous parliez de ces choses. Tu es mon mari, nous sommes mariés, ça doit s'arrêter. Sa réponse a été, d'accord, suivie d'une étreinte et d'un baiser, après une énorme et folle dispute défensive sur le genre de choses dont il parlait, et comment cela ne mènerait à rien de bon, avec son histoire de rien ne se passera jamais. Il a dit d'accord. Pour moi, ça ne colle pas vraiment. Donc, soit il était plus contrarié par l'implication qu'il pourrait me tromper dans la discussion précédente, soit il sait que je n'ai aucun moyen de découvrir la vérité à cause de mon emploi du temps, ce qui n'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, je fais semblant d'être absolument ravi que tous nos problèmes soient résolus parce qu'il s'éloigne d'elle jusqu'à ce que je découvre s'il continue à le faire. Quand est-ce qu'ils ont en commun, je ne sais pas. Ils aiment certaines des mêmes émissions et autre chose. Et elle traîne avec les gars avec qui ils traînent, donc je peux seulement supposer qu'il y a eu des jours où elle était contrariée et qu'il a essayé de la remonter le moral ou lui a demandé ce qui n'allait pas et a entendu toute son histoire de vie. Il a toujours été protecteur envers le truc de revenir pour faire ainsi en sécurité. Je ne sais pas comment ils sont quand je suis pas là. En ce qui concerne lui, dire « Voici ce qui se passera si je vous trouve ensemble ou quoi que ce soit », je ne pense pas que ce soit nécessaire. On lui a dit de ne pas le faire et il a accepté. Il devrait certainement me connaître assez bien pour savoir qu'il y a des conséquences. S'il ne le sait pas, alors je suppose qu'il me connaît pas très bien ou qu'il est stupide. Je suis très ouverte sur ma vision et mes sentiments par rapport aux choses, et je vais probablement le mettre à la porte, puisqu'il a tous ses amis. Peu de chez l'un d'entre eux. Je ne m'attarde pas sur ces choses en ce moment. Je suis en mode planification. J'ai l'intention de passer un peu de temps à examiner nos finances de plus près et à trouver comment je peux économiser de l'argent supplémentaire en cas d'urgence, en plus de notre fonds d'urgence de base. Honnêtement, il se peut que ce soit une bonne chose que je sois si occupée. Il sait quand je ne suis pas là, mais ça ne change rien, donc il sait quand il peut faire des trucs en douce. Je n'aurai peut-être pas à attendre trop longtemps pour découvrir des choses. Encore une fois, si quelqu'un sait comment les radios portatives interagissent avec les viewers, s'il vous plaît, faites-le moi savoir, car je ne veux pas qu'ils soient renvoyés à cause de rétroaction ou quelque chose du genre. Si c'est un tricheur, c'est une chose de le découvrir, mais s'il ne l'est pas, ça ne va vraiment pas aider la relation. Et chérie, je te dérange. Désolé que tu aies été virée pour avoir mal utilisé les radios parce que je t'ai dérangé. Au fait, on ne peut pas payer le loyer maintenant. Ça passerait pas bien. Et c'est extrêmement difficile de trouver un travail à temps plein qui soit accommodant pour les horaires universitaires. Une semaine plus tard, pourquoi est-ce qu'il continue de lui parler? 2 jours de suite? Je suppose que je ne devrais pas me soucier de notre mariage, non plus. Peut-être que je devrais juste aller faire des commentaires salaces au gars. Je suis sûre qu'il ne se passera rien. Je n'ai même pas interdit de la voir en public, juste de la contacter en privé. Je veux dire, sérieusement, qu'est-ce que je fais avec ce mec s'il ne me respecte pas assez pour rester loin de cette fille? Non, je te demande sérieusement parce que je ne sais pas. J'ai déménagé d'un autre pays pour être avec lui. Je fais de management. Je travaille, je vais à l'université, je cuisine quand je peux. Et il passe tout son temps avec ses amis, ne laissant aucun temps pour nous deux, et fait tout ce qu'il fait avec cette fille. Pas question. C'est de la foutaise. Et j'ai trouvé plus de messages sur Facebook. Un jour, quand tout sera en ordre, je vais juste déménager mes affaires. Probablement pendant qu'il est au travail, et je laisserai des papiers de divorce et une longue lettre expliquant pourquoi je suis partie. Ou mieux encore, si vous pouvez servir les papiers de divorce à l'extérieur, je ferai en sorte que cela se produise là où il traîne, avec tous ses amis, car il devrait voir ça. Mon commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces histoires de divorce? Aimez-vous les histoires qui ont une fin définitive?
commentez ci-dessous, abonnez-vous et appuyez sur la cloche, et restez à l'écoute pour la prochaine histoire d'amour.